Bonjour et bienvenue à cette liturgie de la parole du 3 novembre 2021. Liturgie qui vous sera présentée et animée surtout par Alain Côté et Danny Boudreau. Elle porte sur deux textes. D'abord, un extrait de la lettre de Paul aux Romains qui, voulant résumer la loi en s'adressant aux Romains, les invite à avoir d'autres dettes que celles de l'amour. Et un extrait de l'Évangile de Saint Luc, où Jésus invite la foule qui le suit à faire un choix radical, à se donner, à considérer aussi que son message est engageant. Pas pour nous stresser, mais vraiment pour nous rentrer dans la dynamique de la croix, du don sans mesure. Donc, bonne réflexion, bonne méditation. À la prochaine. Bonjour et bienvenue à la célébration de la parole en ce 3 novembre 2021. Aujourd'hui, les deux lectures se recoupent, pour ne pas dire se complètent. La lettre de Saint Paul nous parle de l'importance de ne pas avoir de dette envers personne, sinon celle de l'amour. Le Christ, dans l'Évangile de Saint Luc, nous parle que nous devons l'aimer par-dessus tout. À prime abord, cela peut paraître exigeant. Laissons-nous interpeller par ces paroles. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Il y est dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâge, qu'il soit bon comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. S'il est vrai qu'on reconnaît l'arbre en voyant la beauté des fruits, je voudrais quand ils vous regardent qu'ils y voient les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. En commençant cette célébration, faisons ensemble le signe qui nous relie à tous les chrétiens.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. N'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. » Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer les dépenses et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, le Seigneur, à travers sa parole, nous invite au dépassement. Quelques-uns pourraient dire, comme toujours, il nous invite à dépasser notre petit soi pour aller vers l'autre, pour aller vers lui. D'abord, il nous invite à le choisir lui, et en le choisissant, lui, cela nous permet d'aller vers l'autre. Deux beaux textes aujourd'hui. D'abord, la lettre aux Romains de Paul, qui résume bien l'essentiel de la vie. Paul dit, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. En général, je n'ai pas de problème avec les lois. J'ai peut-être été un petit peu délinquant dans le passé, mais avec le temps, l'âge aidant, je m'approche d'une certaine sagesse, pour ne pas dire de la sagesse. Mais quand Dieu me dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est facile quand c'est ma conjointe, mes filles ou ma petite-fille. Mais quand c'est le voisin qui me tombe sur les nerfs, ou une collègue de travail qui prend toute la place, c'est plus difficile. Par nos forces, c'est parfois impossible. Oui, impossible à nos yeux. Mais quand on voit Jésus en l'autre, dans le voisin, dans la collègue de travail, cela devient possible, plus facile, réalisable. Dans l'Évangile, Dieu nous invite à le choisir en premier. Il nous dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » À la première écoute,
Dieu semble encore nous demander de faire des choix impossibles. Il ne nous dit pas de ne pas aimer son père, de ne pas aimer sa mère, de ne pas aimer sa femme, de ne pas aimer son mari, de ne pas aimer ses enfants, ni ses frères, ni ses sœurs. Il nous dit de l'aimer d'abord lui. En l'aimant lui, cela devient facile d'aimer ses parents, d'aimer sa femme, son mari, d'aimer ses enfants. Cet évangile de Dieu est une invitation à suivre François d'Assise. D'abord, aimer Dieu, ensuite aimer l'homme avec un grand H et la femme avec un grand F, mais aussi d'aimer sa création, aimer la terre, aimer la nature, d'en prendre soin. Cela est particulièrement en cette période de COP26 qui est en cours présentement. Prenons quelques moments de réflexion à travers ce chant que nous entendrons pour penser à ce cadeau de la création que nous a fait Dieu, pour les hommes et les femmes qui l'habitent. Ayons aussi une pensée pour les dirigeantes et dirigeants de nos pays qui sont réunis à Glasgow, en Écosse, afin qu'ils et elles prennent les meilleures décisions pour notre monde. Loué sois-tu, Seigneur, pour chaque créature, et tout d'abord, Messire, mon frère le soleil, qui montre ta splendeur à toute la nature, et fait de sa chaleur la joie de nos réveils. Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur la lune, si calme et si fidèle, compagne de la nuit, pour nos sœurs les étoiles, qui sont aussi chacune si belles et si radieuses en ton ciel infini. Si belle et si radieuse en ton ciel infini. Loué sois-tu, Seigneur, pour l'air et les nuages, pour l'azur si paisible et mon frère le vent. C'est par eux que la vie se maintient d'âge en âge et refait ses semailles au rouage du temps. Pour mon frère le feu, si fort, si indomptable, si beau et si joyeux, quand il déjoue le froid, mais pour cette eau si pure, si précieuse et si humble, si limpide et utile, fragile aussi parfois. Si limpide et utile, fragile aussi parfois. Loué sois-tu, Seigneur, pour notre ami la terre, qui multiplie ses fleurs et donne tant de fruits. La terre est notre sœur, mais surtout notre mère, qui nous porte sans cesse, nous aime, nous nourrit. Loué sois-tu, Seigneur, pour les gens qui pardonnent et par amour pour toi bénissent l'ennemi. Sois loué pour ces âmes que déjà tu couronnes d'avoir vécu paisible jusqu'au soir de leur vie. D'avoir vécu paisible jusqu'au soir de leur vie. Loué sois-tu, Seigneur, pour mes sœurs et mes frères qui t'aiment et qui te servent avec humilité. Comme frères soleil, ils deviennent prière en vivant simplement selon ta volonté. Loué sois-tu. Nourris de cette parole, Seigneur, accorde-nous la grâce de la charité et de la miséricorde envers nos semblables et notre habitat, afin de participer avec ta grâce à un monde meilleur. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles.
Amen. Amen.